Alexandre, c'était le vent. Un jeune homme à la silhouette athlétique et aux yeux de braise, dont l'existence se mesurait à la longueur des conquêtes et à la rapidité des fuites. Chaque femme n'était pour lui qu'une fleur cueillie pour son parfum éphémère, jetée dès les premières notes d'ennui. Sa réputation le précédait, un coureur de jupons sans cœur, un papillon de nuit attiré par toutes les lumières, mais incapable de se poser. Il collectionnait les soupirs brisés et les nuits oubliées, vivant dans l'insouciance égoïste de sa propre jeunesse. Un soir, alors que la lune filait un voile d'argent sur la ville, le destin, drapé de noir, le happa. Dans une ruelle baignée d'ombre et d'une étrange odeur d'encens froid, il la vit. Elle était d'une beauté irréelle, une perfection sculptée dans le marbre pâle. Ses cheveux, d'un jet profond, encadraient un visage aux traits d'une délicatesse fatale, et ses yeux, d'un vert abyssal, semblaient détenir le secret de l'univers et la promesse de tous les délices. C'était Héloïse. Alexandre, l'indomptable, le chasseur blasé, fut foudroyé. Le charme habituel s'évanouit, remplacé par une fascination lancinante, une attraction primale qui lui vrillait l'âme. Pour la première fois, il ne chercha pas la conquête, mais la fusion. Il ne savait pas qu'il venait de croiser la route d'une revenante, une ombre vorace revenue des limbes, dont l'éclat n'était qu'un leurre pour les vivants, et dont le corps servait de piège élégant pour les âmes vagabondes. Héloïse, la rose noire, avait flairé une proie de choix, un cœur vide, prêt à se laisser consumer. L'emprise fut immédiate, l'amour soudain, violent, irréfléchi. En quelques semaines vertigineuses, sous le sceau d'une passion qui brûlait trop vite pour être honnête, ils se marièrent. La cérémonie fut étrangement silencieuse, l'assemblée clairsemée, et le prêtre sembla pressé de bénir cette union. Alexandre, aveuglé par le miroir de la perfection, n'aperçut pas les ombres furtives qui dansaient au coin de leurs yeux. La vie conjugale devint un théâtre d'angoisse subtile. La maison, vaste et silencieuse, s'emplissait d'un froid permanent, même au cœur de l'été. Alexandre, autrefois vibrant d'énergie et de vanité, commençait à se faner. Ses nuits étaient agitées par des cauchemars sans forme, et il se réveillait épuisé, le corps lourd et l'esprit embrumé. Héloïse, au contraire, devenait chaque jour plus lumineuse, plus éclatante. Elle se nourrissait de lui. Son énergie vitale, lentement mais sûrement, passait dans la revenante pour maintenir sa fausse enveloppe terrestre. Sa présence était une torture silencieuse. Héloïse errait dans la maison la nuit, ses pas légers résonnant comme des coups de marteau dans le silence. Elle fixait Alexandre de ses yeux insondables, un sourire vague et glacial aux lèvres, sans jamais dire un mot. Les objets se déplaçaient, des murmures semblaient courir le long des murs, et une odeur de terre fraîche emplissait parfois les pièces. Le jeune homme tentait de se confier, de chercher de l'aide, mais les mots se bloquaient dans sa gorge, et ceux qui l'écoutaient trouvaient ses plaintes incohérentes. L'ancienne vitalité d'Alexandre n'était plus qu'une braise mourante. Le séducteur se transformait en ombre décharnée. L'amour s'était mué en terreur paralysante, l'admiration en une haine stérile. Il avait compris qu'il vivait avec un prédateur, mais il était ligoté par une faiblesse inexplicable, une léthargie de l'âme qui l'empêchait de fuir. Le jour où il ne lui resta plus rien, ni force, ni espoir, ni désir, le rideau tomba. La lumière s'était éteinte. Ce matin-là, la brume s'accrochait aux carreaux comme un linceul humide. Il monta les escaliers, son pas lourd comme celui d'un condamné. Il pénétra dans la chambre froide, ses yeux vides s'arrêtant sur la poutre maîtresse. Un nœud, une corde, le silence final. C'était sa dernière, et unique, échappatoire. Au moment où le tabouret bascula, libérant son corps dans le vide, le voile se déchira. Une détonation sourde. Héloïse, assise dans le salon, leva la tête. Ses yeux vert abyssal devinrent un instant d'un noir total, et un sourire, non plus vague, mais de pur triomphe, étira ses lèvres fines. L'énergie vitale libérée par le choc de la mort frappa la revenante comme une onde de choc nourricière. Elle se redressa, plus belle que jamais, son corps empli d'une force nouvelle. Le rituel était complet. Elle se leva, drapée dans la beauté du deuil et l'éclat de la victoire, et ses pas résonnèrent dans la maison désormais parfaitement silencieuse. Elle s'arrêta devant le miroir et admira le reflet éblouissant de sa jeunesse reconquise, une jeunesse payée au prix d'une âme fraîchement consumée. Elle se tourna vers la porte d'entrée. La nuit tombait déjà. Le monde était vaste, les hommes égoïstes, et elle, la rose noire, avait faim. À l'extérieur, un autre jeune homme, aussi beau et insouciant qu'Alexandre autrefois, passait devant la maison silencieuse.
Il s'arrêta, attiré par la lueur d'une bougie dans la fenêtre. Il vit sa silhouette. Ses traits, si beaux, si parfaits. Le cœur du nouveau venu s'emballa. Le rideau venait de tomber sur la pièce d'Alexandre, mais la nouvelle scène et la nouvelle proie attendaient déjà leur bourreau. Héloïse sourit dans l'ombre et ouvrit lentement la porte. Le nouveau cycle était inauguré. L'histoire se termine avec Héloïse prête à séduire une nouvelle victime, soulignant l'éternel retour de la menace et l'absence de rédemption pour le prédateur. La beauté sans âme mène à la destruction. Alexandre, qui ne courait après rien d'autre que l'apparence, est détruit par la perfection illusoire. La quête de plaisirs éphémères mène à une souffrance infinie. L'égoïsme est un vide. Le fait qu'Alexandre ait vécu une vie de coureur de jupons montre qu'il avait déjà un vide intérieur, un terrain propice où le mal a pu s'installer. C'est l'âme vide qui attire la dévoreuse dame. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.